Selon aussi autre doctrine, c'est toujours la doctrine des sorciers, des magiciens, des féticheurs, des marabouts, de ces médiums, de ces agents de Satan, de ces ministres de Satan, de ces députés de Satan qui réfléchissent à tout moment sur des choses qu'ils doivent inventer pour avoir beaucoup d'argent pour leur maître Satan. Donc, on parle de la doctrine de purification à travers l'enfer. Donc, beaucoup disent que c'est en enfer qu'on va purifier les gens avant de les faire sortir pour les conduire au paradis. Ça aussi, c'est la doctrine de l'islam. C'est une doctrine luciférienne. Le Seigneur n'a nulle part parlé de ça. Tu es en enfer, pour l'éternité. Au moins que tu sortes au jugement dernier, au jour du jugement dernier, pour être condamné pour l'éternité dans les temps de feu. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur n'a nulle part dit quelque part que ceux qui vont se trouver dans l'état de feu vont sortir un jour. Le Seigneur n'a nulle part dit que ceux qui seront en enfer vont sortir un jour à l'autre. Revenons dans Luc 16, 19 à 31. Le riche, quand il est en enfer, il a crié, il voulait à tout prix sortir, mais on lui dit que c'est déjà impossible, que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Subtilement, Abraham voulait lui dire que c'est déjà trop tard. Il a crié, il a tout pris. À tout prix, il a voulu chercher des occasions pour sortir par des différents arguments qu'il avançait. Mais Abraham lui disait que c'est déjà trop tard. Abraham lui a dit que c'est déjà trop tard. Donc pour dire que si l'enfer serait un lieu de purification, je crois que ce riche sera la première personne qui serait au paradis. Mais la Bible n'a nulle part dit cela. Abraham lui dit que c'est déjà trop tard. Des personnes c'est ce que la Bible dit. Aucune personne qui se trouve dans les temps, qui se trouve de l'autre côté ne peut venir ici. Je voudrais que nous revenions encore pour dire cela, ça va beaucoup vraiment nous aider. Luc 16, verset 25. Luc 16, revenons d'abord au verset 23. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme-là. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi de ce que tu as reçu, tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc il y a un grand trou, il y a un grand lieu de séparation. Donc il y a ce lieu de séparation. Donc ceux de l'enfer ne peuvent jamais aller au paradis. Et ceux du paradis ne peuvent jamais sortir de là pour aller en enfer. Il n'y a plus cela là. Donc ne crois pas aux doctrines de purification. Il y a tant d'autres doctrines que parmi lesquelles je n'ai pas pris connaissance, mais vous-même, vous pouvez témoigner aussi selon les doctrines de beaucoup de gens. Il y a des gens qui disent que après la mort, tu seras réincarné, tu seras transformé, ton esprit va se transformer en lézard, en crapaud, en papillon. Et aujourd'hui, on nous fait croire que les papillons sont des esprits des gens. Et c'est des mensonges. Ce sont des mensonges. On dit qu'après la mort, ton esprit va se transformer en crocodile, ton esprit va se transformer en varan, ton esprit va se transformer, ou ton esprit va se transformer en serpent ou en quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas ce que la Bible nous a dit. Donc, ce sont des illusions humaines. Ce sont des contes, ce sont des doctrines que Satan a dictées aux gens. Si tu crois à cela, tu marches vers l'enfer et je te dis la vérité. Car le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et je dois te dire la vérité pour que tu sois sauvé. Car Jean 8, 32 dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis là pour vous dire la vérité et c'est rien que la vérité. Nous allons passer à autre point qui est celui de poser cette question. Qui sera jeté en enfer et dans l'étang de feu? Qui sera jeté en enfer et dans l'étang de feu? Ceux qui seront jetés dans l'étang de feu, ceux qui seront jetés en enfer et dans l'étang de feu, ce sont ceux-là qui combattent la vérité. Ce sont ceux-là qui n'acceptent pas la vérité. Ce sont ces gens-là qui se voient plus intelligents que Dieu. Ce sont des gens qui ne demeurent pas dans la vérité, qui seront jetés en enfer et après dans l'étang de feu.
Dans Proverbe 23, 23, la Bible dit « Acquiert la vérité et ne la vend pas ». Nous devons acquérir la vérité, car c'est la vérité qui sauve, car c'est la vérité qui délivre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous devons acquérir la vérité, nous devons vivre dans la vérité. Nous devons vivre dans la vérité, car la vérité est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est ce que nous allons découvrir. Marcher dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car dans Jean 17, 17, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ta parole est la vérité. Ma parole est la vérité. Donc la parole du Seigneur Jésus-Christ c'est la vérité. Et ce que Dieu nous recommande, c'est de mettre en pratique sa parole. Il nous recommande de mettre en pratique sa parole et de mettre en pratique aussi ses recommandations. Ce qu'il nous recommande de faire, ce qu'il nous demande de faire que nous devons faire. Mais quand tu es trop incrédule, tu te fies à ta sagesse, tu te fies à tes connaissances, tu te fies à tes raisonnements, tu es très vaniteux, très orgueilleux, ce qui t'attend c'est l'étang de feu. Ce qui t'attend aussi c'est l'enfer. Nous allons lire Jérémie 5 verset 1 pour découvrir. Parce que le Seigneur a parlé toujours de la vérité. Toujours de la vérité. C'est bon que nous puissions découvrir cela. Jérémie 5 verset 1. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem. Donc, Dieu veut que tous ces élus s'attachent à la vérité. Nous devons nous attacher à la vérité. Si une personne combat la vérité, ne considère pas cette personne comme un humain normal. C'est plutôt un agent de Satan. C'est plutôt un démon en forme humaine. Car ce sont seuls les démons en chair humaine qui combattent la vérité. Ce sont les agents de Satan qui combattent la vérité et qui se fient toujours à leur raisonnement, à leur intellectualisme, à leur démonstration des savoirs, des choses inutiles que le Seigneur qualifie de folie parce que la Bible dit que la sagesse humaine est une folie devant lui. Zacharie 8, 16, qu'est-ce que Dieu nous dit encore concernant la vérité? Donc, nous devons marcher dans la vérité, car la vérité elle-même est le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Et en vue de la paix. Donc, le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit, si vous ne voulez pas que je détruise Jérusalem, dites la vérité. Et vous devez vivre dans la vérité. C'est ce que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël. Ils doivent vivre dans la vérité. Ils doivent dire la vérité à chacun. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Et ils doivent demeurer aussi dans la vérité. Ils doivent juger selon la vérité, selon la justice. Ce que Dieu leur a recommandé. Donc, nous ne devons pas combattre la vérité, car la vérité elle-même est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui seront jetés dans l'étang de feu, ce sont des gens qui combattent la vérité. Les catholiques, les musulmans, ceux qui ne veulent pas venir au Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Il ne peut jamais prendre une personne qui est contre lui pour rien avec lui. Pour rien avec lui, il ne fera jamais cela. Donc, ce que nous devons comprendre. Donc, venez au Seigneur Jésus-Christ. Quittez l'idolâtrie, quittez les pratiques occultes et mystiques, quittez toute la sorcellerie, quittez l'adoration de Satan pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va il va vous accueillir. Mais si vous ne demeurez pas dans cette doctrine qui est la vérité, cette vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous allez périr sauvagement. Donc, venez au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Donc, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui nous amènent en enfer, dans lesquelles nous vivons involontairement, inconsciemment, même aussi volontairement. Il y a la cupidité. La cupidité a conduit beaucoup de gens en enfer. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu condamne la cupidité. Mais la Bible dit dans Éphésiens, c'est Éphésiens 5, verset 3, je crois. Dieu dit que la cupidité, que les cupides, ok, cupide héritera le royaume des cieux. Ok, cupide héritera le royaume des cieux. Que l'impudicité, Éphésiens 5, verset 3, que l'impudicité
qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. En lisant Galates 5, de verset 19 à 21, nous allons découvrir, en lisant 2 Timothée 2 à 4, nous allons découvrir, il y a beaucoup, même Éphésiens, je dis Éphésiens, dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, si nous lisons, nous allons découvrir qu'elle est cupide et nous allons découvrir le genre de choses qui conduisent beaucoup de gens en enfer. Donc lisez ce chapitre, vous allez tout découvrir là, dans le Seigneur. Si je peux lire l'une de ces références, ça va beaucoup nous aider. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Lisons 2 Timothée 2. 2 Timothée, veuillez m'excuser, 2 Timothée 3, 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l'un de ces hommes-là. 1 Corinthiens 6, 9 à 10 a parlé de ça. Donc la Bible dit qu'au dernier temps, les gens seront l'ami de l'argent. Même des serviteurs de Dieu seront l'ami de l'argent. Aujourd'hui, le papa a déployé des systèmes d'aide d'assistance aux patients. Il envoie de l'argent aux gens et aujourd'hui, on voit que tout, même les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a choisis même sont devenus des amis de l'argent. Ce sont eux-mêmes faits des amis de l'argent, des gens très cupides et qui se livrent à critiquer, qui se livrent à diffamer, à dénigrer les autres par-ci par-là, toujours c'est par cupidité, par rivalité, par jalousie. Donc Dieu condamne ces pratiques-là. L'orgueil conduit en enfer, la jalousie conduit en enfer, le mensonge conduit en enfer. Les gens créent des choses. Une personne reste et il imagine, Dieu m'a dit que vous devez me payer ça. Vous devez cotiser de l'argent pour me donner. Dieu m'a dit que vous devez faire ceci pour me donner. Tout ça, c'est des pratiques. C'est des choses qui conduisent en enfer. Donc, si Dieu n'a pas dit cela, tu dis, Dieu a dit, et que Dieu a dit parce que tu as l'envie tu as toujours l'amour de l'argent, tu veux avoir de l'argent, que tu amasseras aussi les conséquences. Donc, c'est ce que la Bible a dit. Les gens seront à l'ami de l'argent au dernier temps. Et ce qui a poussé même le Seigneur Jésus-Christ à se poser cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? C'est la question. Parce qu'il sait bien que quand il va devenir, beaucoup seront l'ami de l'argent. Beaucoup seront emportés par la cupidité. Beaucoup vont chercher à amasser. Ils vont fabriquer des matelas en argent. Ils vont fabriquer des lits en argent. Ils vont fabriquer des choses, tout même des tables aussi en billets de dollars, en billets de francs CFA, mais ils ne seront pas toujours satisfaits. Ils vont amasser et ils vont toujours chercher ils vont combattre les autres dans le but d'avoir plus d'argent, dans le but d'amasser plus encore. Et c'est ce qui a poussé le Seigneur à se poser cette question. Parce que les gens vont se détourner de la sainte doctrine pour s'attacher aux fables ou aux contes pour avoir plus d'argent. C'est ce que les hommes feront. Et nous voyons aujourd'hui que les gens aujourd'hui courent derrière l'argent. Quand une personne dit Dieu m'a parlé, après on va découvrir que l'intention c'est pour avoir de l'argent après. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc fuyons ces choses-là. Vivons selon l'Esprit Saint, selon l'orientation, selon l'Esprit. Et nous n'allons pas accomplir aussi les désirs de la chair comme dans Romains 8. Si nous lisons tout le chapitre, nous allons découvrir que si nous lisons dans Galates 5 au verset 22, nous allons découvrir aussi les fruits de l'Esprit. Donc vivons selon l'Esprit. Fuyons la convoitise, fuyons la jalousie, fuyons l'orgueil. Fuyons l'orgueil, fuyons la rivalité,
Fuyons la cupidité, le mensonge. Fuyons ces choses car c'est le chemin de la ruine de l'homme. Car l'enfer c'est une réalité et c'est pas encore trop tard car c'est déjà trop tard pour ceux qui sont déjà morts, mais il n'est jamais encore trop tard pour nous qui sommes encore en vie. Prenons une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Prenons une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, répentons-nous car c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Autre conduite, aujourd'hui c'est devenu tout certainement une pratique soudaine pour nous, mais ce que je voudrais nous avertir, si tu reçois la marque de la bête, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Si tu reçois la marque de la bête, tu iras en enfer avant d'être jeté dans l'étang de feu. Donc c'est ce que le Seigneur t'avertit. Donc ne reçois pas la marque de la bête. Si tu reçois la puce d'appartenance à l'ordre mondial, si tu reçois le vaccin contre le coronavirus, si tu fréquentes le système éducatif de l'ordre mondial que le pape a prôné, sache bien que ce qui t'attend c'est l'enfer. Tu dois fuir le système éducatif. C'est pour dire que réellement si tu veux être sauvé, si tu veux aller au paradis, si tu veux rien avec le Seigneur, tu dois quitter l'école dès aujourd'hui. Tu dois quitter les bancs de l'école dès aujourd'hui. Parce que le système éducatif de l'Antichrist, c'est le système éducatif de formation pour l'enfer et pour l'étang de feu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ t'avertit. Tu peux me qualifier de faux prophète, tu peux me qualifier de tout, mais ce que je veux dire à vous, tous les élus de Dieu qui êtes sur la planète Terre, vous qui me suivez, vous qui allez suivre cet enseignement de partout dans le monde entier, fuyez le système éducatif mondial de l'Antichrist, car c'est le système éducatif de l'enfer. Vous-même, vous pouvez plus témoigner déjà aussi sur ce système. C'est quel genre de système? C'est une éducation à la franc-maçonnerie, c'est un système éducatif des Illuminati. On va faire l'assemblage, la fusion des divinités pour enseigner aussi aux enfants à l'école. C'est comme le système éducatif ou le système de rite de la Yozo, où on regroupe les gens pour les enseigner les pratiques occultes et mystiques, on les endoctrine dans l'occultisme de toutes ces choses-là. Si tu ne fuis pas cela et qu'on t'initie à l'une des pratiques de ces pratiques occultes et mystiques, sache bien que ce qui t'attend c'est l'enfer. Donc tu dois prendre une décision aujourd'hui. Tu dois prendre une décision pour le salut de ton âme. Mais si tu me prends pour un agitateur, si tu me prends pour un faux prophète, pour un menteur, tu me témoigneras un jour à l'autre. Et je prends tous ces risques pour te dire cette vérité. Car c'est un système éducatif mondial de l'Antichrist. C'est un système éducatif mondial d'initiation à l'occultisme, à la magie, à la sorcellerie et aussi aux pratiques des Illuminati. C'est un système éducatif mondial de programmation mentale. Et si tu es élu de Dieu, tu peux aller fréquenter et un jour à l'autre, si réellement tu es élu de Dieu, tu vas sortir de là aussi en fuyant et un jour à l'autre, tu appelleras pour témoigner. C'est que je voudrais que tu comprennes. Ne reçois jamais la marque de la bête, n'accepte jamais le système éducatif à l'ordre mondial de l'Antichrist qu'a prôné le pape, qu'a prôné aussi les différents dirigeants du monde entier. C'est là ce que je voudrais t'avertir. Si tu ne me crois pas, tu as des dents rouges, tu as des dents blanches pour rire aujourd'hui, mais tu me croiras un jour à l'autre en sanglots. Ce que je veux aussi, c'est que vous devez vous repentir. Car quand Paul a prêché, quand Pierre a prêché, les gens ont frappé la porte, mais que devons-nous faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous afin que chacun de vous soit baptisé. Donc vous devez vous repentir. Dieu nous a toujours prôné la repentance. Donc tu dois aussi te repentir. Repends-toi, détourne-toi du mauvais chemin, détourne-toi de mauvaises pratiques dans lesquelles tu vis, détourne-toi du mauvais chemin sur lequel tu marches, renonce à ce que tu veux faire. C'est ça la repentance. Et viens au Seigneur Jésus-Christ, déchire ton cœur. Car Dieu nous dit dans Joël 2, je crois que Joël 2, 12 à 13, nous lisons pour découvrir qu'est-ce que Dieu nous dit dans Joël 2, 12 à 13. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos habits. Revenez à moi par des prières et par des jeûnes et des supplications. Joël 2, 12 à 13. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.
déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. C'est quand les habitants de Ninive ont entendu Jonas prêcher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt ils ont ôté leurs vêtements, ils ont déchiré les habits et ils s'étaient revêtus de sacs. Ils ont ramassé des cendres sur eux et le roi a publié quand même les animaux, les oiseaux, les humains, les enfants, les grands, les adultes, les vieillards, tout, on doit gêner. Et ils ont gêné, ils ont poussé des cris, des pleurs. Ils ont déchiré leur cœur devant l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu s'était repenti du mal qu'il voulait les affliger, qu'il voulait leur envoyer. Dieu s'était repenti du mal qu'il voulait leur envoyer. Et Dieu s'était repenti de ces choses. Et c'est à cause de cela que Jonas s'était mis en colère. Car Jonas, de son côté, cherchait plutôt leur ruine, leur destruction. Il voulait que Dieu les détruise. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Donc, tout le but de ce message, c'est pour t'avertir, c'est pour t'amener à te repentir. Car l'enfer est une réalité. Si tu meurs aujourd'hui, ce qui t'attend, soit sur le séjour de mort qu'on appelle l'enfer, soit c'est le paradis. Mais si tu n'es pas prêt pour le paradis, c'est l'enfer. C'est en enfer qu'on va te jeter. Et je ne veux pas que tu ailles en enfer. Car le Seigneur lui-même, en voyant les tortures que les gens subissent en enfer, pleure, il gémit. Ses larmes coulent à cause de cela. Mais c'est l'homme, c'est la décision de l'homme. Donc l'homme cherche toujours le mal et après d'abord l'homme regrette. L'homme veut subir avant de croire. Mais je ne veux pas que tu subisses avant de croire. Et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Car il est prêt à te pardonner, il est prêt à te purifier, il est prêt à te délivrer. C'est ça le but, c'est ça aussi la vision du Seigneur. Car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre salut. Mais si nous ne nous repentons pas, si nous ne revenons pas au Seigneur Jésus-Christ, nous périrons sauvagement. Car tous les Juifs, au temps de Moïse, quand les gens adoraient le veau d'eau à la descente de la montagne, quand Moïse s'était présenté, il dit que ceux qui sont pour eux, l'Éternel vienne à moi. Et ce sont les Lévites qui s'étaient approchés de Moïse. Et Moïse leur a dit, entrez dans le camp et éliminez tous ceux qui ne sont pas avec l'Éternel. Et tous ceux qui n'étaient pas avec l'Éternel et qui avaient vécu dans les désordres ont été exterminés, mis en pièces par les Lévites. Et la Bible dit que c'était 3000 quelques personnes qui étaient mises à mort ce jour-là. Et je ne veux pas que tu sois compté parmi ces gens, car tous ceux qui appartiennent au système mondial, tous ceux qui appartiennent à l'ordre mondial, tous ceux qui ont reçu la marque de la bête, le Seigneur va les réunir pour les détruire. Le Seigneur va envoyer le feu de sa colère pour les détruire. Et le but de la bataille d'Armageddon, c'est pour examiner le maximum de ces gens-là. Donc c'est ce que je voudrais porter à ta connaissance et que tu ne dois pas prendre ces risques de vivre toujours dans l'obstination, dans le doute, dans l'incrédulité ou dans la désobéissance ou dans la rébellion. Ne suis pas la multitude. Exode 23 était clair. Malheur à celui qui suit la multitude. Non, ne suis jamais la multitude. La vie de beaucoup seront contraires. Mais je défends que Dieu n'est pas un intellectuel pour se rallier à la multitude. Sa décision, c'est sa décision. Vous pouvez être milliards à contester, mais ce qu'il dit, il l'exécute. Donc si tu suis la multitude, parce que la multitude a dit ça, c'est toi qui vas le regretter. Et je t'informe qu'en affaires, personne ne va te défendre. Personne ne va te dire que non, c'est à cause de moi qu'il est en enfer. Satan libère-le, c'est à cause de moi. Personne ne va dire à Dieu que non, c'est à cause de moi. Parce que je l'ai mal enseigné qu'il s'était retrouvé en enfer. Là, il n'y a pas ça devant le Seigneur. Donc fais attention. Il y a beaucoup de gens qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu, mais qui sont des lourds ravisseurs. Ce sont des lourds ravisseurs. Et je crois qu'un jour à l'autre, on va venir avec un thème qui concerne les lourds ravisseurs. Nous allons les découvrir. Donc, ce sont des lourds ravisseurs, des gens qui s'engagent juste pour piller les autres, pour avoir de l'argent, bourrer leurs poches, pour se faire des milliardaires, des millionnaires, pour se vanter des choses qu'ils ont. Ce sont des lourds ravisseurs. Et aujourd'hui, beaucoup s'engagent pour servir Dieu juste à cause des biens de ce monde. Fais attention, car le salut est individuel. Ni ton pasteur, ni ton prophète, ni ton pasteur, ni ton apôtre, ni ton ancien, ni qui que ce soit ne peut prendre ta défense devant le Seigneur, ni devant Satan, pour te faire sortir de l'enfer ou pour ton salut.
le salut individuel et à toi de justifier tes actes devant le Seigneur. Donc si tu ne fais pas attention, si tu suis la foule, c'est toi qui vas le regretter. Et beaucoup de gens qui se sont livrés, ce sont des gens qui se sont vus déjà perdus. Ce sont des gens qui connaissent déjà leur destinée. Ils savent bien qu'ils sont déjà perdus. Quel soit ce qu'ils feront, ils vont partir en enfer. Et ces gens mentent aussi grossièrement. Il y a beaucoup qui disent, même il y a certains frères, même ici, à N'Djamena, et certains à Kumbra qui pouvaient témoigner cela. Des grands satanistes bien reconnus, mais qui disent, je jure si je ne t'enseigne pas la vérité, que je parte en enfer. Je dis que Dieu me refuse le paradis si je t'enseigne des mensonges. Si je ne dis pas la vérité, que je parte en enfer. Ils jugent faussement. Ce sont des grands menteurs, ce sont des diaboliques. Ils font et ce sont des stratégies pour convaincre les gens. Mais si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas le regretter. Si tu les suis bêtement, tu vas le regretter. À travers beaucoup de serviteurs, vous-même vous pouvez les témoigner déjà. Un grand sorcier bien reconnu, tel qu'Abel Amanite, un grand franc-maçon reconnu, qui jure faussement pour faire croire aux gens qu'il est dans la vérité pour conduire. Or, c'est des gens que, même sur le plan international, les gens le connaissent partout. Et même beaucoup de serviteurs aussi, qui jurent que Dieu me punisse, que Dieu me m'envoie, que Dieu me refuse le ciel si je dis de fausseté, si je mens. Ou si ce que je dis et ce n'est pas vrai, que Dieu me refuse le ciel pour me jeter en enfer et que vous soyez sauvés. Ce sont des mensonges. Fais attention, cherche la face du Seigneur pour découvrir la vraie face de ces gens. Sinon, c'est toi qui vas le regretter. Et ils ont déjà vendu leurs âmes à Satan et ils sont sûrs de leur lieu de tourment. Et pour se venger, ils veulent aussi faire des masses là. Mais si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas le regretter. Non, c'est que je voudrais que tu comprennes. Ces gens sont nombreux et ce sont des gens qui ont l'esprit des grenouilles qui sortent de leur bouche. C'est des gens qui ont l'éloquence. C'est des gens qui parfois intimident aussi. C'est des gens qui ont l'éloquence, des gens qui font la rhétorique. C'est des gens qui intimident avec des fausses déclarations, avec des fausses proclamations. Mais si tu ne fais pas, si tu les suis bêtement, c'est toi qui vas le regretter. Car le Seigneur ne nous a pas destiné pour l'enfer, mais c'est pour le salut. Et ne suis pas une personne, mais suis plutôt la vérité pour le salut de ton âme. Ce que je voudrais que tu comprennes et que tu dois prendre ta décision aujourd'hui. Voilà le but voilà l'enseignement sur l'enfer et le paradis, la différence qui existe entre l'enfer et le paradis, la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel et l'étang de feu que chaque élu de Dieu doit comprendre, chaque être humain, chaque élu de Dieu, chaque personne qui veut être réellement sauvé doit comprendre et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions aujourd'hui choisir le ciel est devant nous, le ciel est devant nous, le ciel et l'enfer sont devant nous et c'est à nous maintenant de choisir comme dans Deutéronome 30 verset 19 il dit je mets devant toi la vie et la mort, donc la vie, le paradis et l'enfer. Et moi l'Éternel, je te conseille de choisir la vie, c'est-à-dire le paradis, afin que tu vives. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Mais si tu ne me crois pas, à toi, c'est ta liberté de choisir, c'est ta liberté de ne pas croire, mais à toutes ces choses Dieu t'appellera en jugement. Comme Ecclésiaste nous a dit au chapitre 12 du verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, Dieu t'appellera en jugement un jour à l'autre. Le jugement des élus de Dieu, c'est pour leur récompense. Aucune personne qui a son nom écrit dans le livre de vie ne sera jeté dans l'étang de feu. Aucun ne sera jeté dans l'étang de feu. Nous serons tous sauvés. Mais l'autre jugement, c'est pour la récompense. Le jugement des élus de Dieu, le jugement des rachetés, le jugement des sauvés, des élus de Dieu, c'est pour la récompense. Tandis que le jugement des gens qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, c'est pour l'étang de feu, le lieu de tourment, le lieu de souffrance, le lieu de grincement des dents. Je ne veux pas que tu sois là, que le Seigneur Jésus